Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 6 février et puis des fans de saga qui réalisent leur propre film, du travail quasi professionnel pour enrichir l'univers des Harry Potter ou autres Star Wars. Comment Voldemort est-il devenu aussi méchant? Que s'est-il passé avant son premier combat contre Harry Potter? Cette question, de nombreux fans se la posent. Alors certains d'entre eux ont décidé de produire leur propre film, visible uniquement sur Internet, et c'est un carton. Ce phénomène des fan-films est en train de se développer. Comment sont-ils produits? Réponse Claire Auberger et Karine Bourdet. À première vue, rien, à part les acteurs, ne permet de distinguer ce fan-film d'un vrai Harry Potter. Sur Internet, il électrise les fans. 12,5 millions de vues en moins d'un mois. Un record pour un film amateur, et ils sont de plus en plus nombreux à s'inspirer des sagas à succès. En tête, Star Wars. Publié en 2016, Le secret de la planète Tatooine est une création française. Derrière la caméra, Jordan Inconstant réalise en ce moment son propre court-métrage. Les fan-films lui ont permis de faire ses armes. Ça permet de se former parce qu'il y a plusieurs défis à relever au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors, des costumes. Et ça permet de s'entraîner après pour faire un projet peut-être plus original. Maquilleur et comédien, toute l'équipe est amateur et le suit depuis son premier fan-film, Pirates des Caraïbes, tourné aux Seychelles et financé avec ses propres économies. Personne n'est payé sur un fan-film, c'est pas produit et on n'en retire pas d'argent. On peut se servir de ça pour se faire connaître, mais par contre, il faut jouer le jeu de ne pas avoir d'argent en jeu, car après, on n'a pas les droits sur ces franchises-là. C'est l'une des limites à ne pas franchir, car les producteurs et auteurs tolèrent les fan-films sans jamais, par écrit, céder leurs droits. Le fan-film, c'est un objet, un ovni dans le paysage du cinéma, parce qu'il doit rester suffisamment amateur, suffisamment fragile pour être toléré, et puis s'il rentre dans une phase plus professionnelle, alors bien, il rentre dans le giron du producteur, et donc il devient une cible en quelque sorte. Comme ce Star Trek, trop beau, trop long pour la Paramount, qui a contraint son réalisateur à le réduire des 2/3 aux grandes dames des fans.